Bonjour, c'est la médiathèque Miyagi. Chaque mardi pendant les vacances à l'été au parc, 8 enfants s'emparent du micro et interrogent avec des questions de leur choix les personnes présentes au parc. Cette action est menée par l'association La Petite Poussée, dans le cadre du projet Media Kids, le média ludique et participatif. Pendant toutes les vacances, du coup, avec les mesures de déconfinement, à l'été au parc, on s'est adapté. C'est pour ça que nous, les animateurs et les employés de l'été au parc, on porte des masques pour vous protéger, vous. C'est pour ça qu'on a du gel hydroalcoolique, qu'on fait appliquer des mesures barrières, des gestes barrières pour vous protéger. C'est pour ça aussi qu'on désinfecte très souvent. Il y a quand même beaucoup d'activités qui sont maintenues. Avec l'histoire du confinement et du virus, il y a quand même, il y a malheureusement quand même certaines activités qui n'ont pas lieu cette année, mais on en a encore énormément. Par contre, cette année, les activités, elles marchent sous réservation pour la plupart. Il faut réserver, c'est-à-dire qu'il faut téléphoner. Est-ce que, par exemple, l'activité bibliothèque ou l'activité yoga qu'il y avait l'année dernière reste possible à faire? Alors, elles sont toujours là. Le bibliobus, cette année, il est toujours là. On peut y aller quand on veut. On n'a pas besoin de prendre de réservation, de venir voir l'espace information, le point information pour faire une réservation. On y va comme on veut. Le yoga, par contre, il fait partie des activités qui nécessitent une réservation au préalable. C'est-à-dire qu'il faut téléphoner, mais surtout venir ici pour qu'on puisse vous guider et vous conseiller sur le meilleur yoga, sur qu'est-ce qui serait le plus facile, le plus intéressant. J'avais vu que toutes les 45 minutes, les jeux étaient désinfectés. Exactement. Tu sais pourquoi? Non? Même pas une petite idée? Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui l'ont touché. Voilà. Il faut les redésinfecter. Exactement. Pour les nouveaux gens. En fait, comme vous, le public, vous n'êtes pas obligé de porter des masques. Nous, on désinfecte tout le temps, le plus possible, pour pouvoir protéger les jeunes, les enfants, les personnes, les adultes, les accompagnants, tout le monde, pour que vous puissiez utiliser les jeux le plus possible. Voilà. Et vous avez dit qu'il y avait des jeux, c'était la plupart des jeux étaient obligatoirement avec faut s'inscrire. Quel jeu en général? C'est les activités ou c'est des associations qui viennent sur l'été au parc pour faire une activité exceptionnelle. Tout ce qui est sur le loisir, tous les jeux du loisir, c'est tranquille. On peut venir à la journée, on va forcément trouver un petit credo, on va pouvoir s'installer et passer 1 heure sur les jeux au loisir. Même les jeux l'année dernière, fallait pas s'inscrire, faut s'inscrire cette année. Et ouais, mais c'est à cause du virus, ça. Dans un espace, il y a des limites de personnes où tout le monde peut entrer comme ça. Et par exemple là, tu vois, j'ai un petit compteur. Je fais du bruit comme ça. Dès qu'une personne rentre, je dois compter et il ne faut pas qu'il y ait plus de 100 personnes à l'espace loisir. Donc il faut faire attention au nombre. Est-ce que vous croyez que c'est bien les mesures d'hygiène qu'il prend ou qu'ils auraient dû faire plus? Je trouve que c'est bien, il y a du gel à toutes les activités et puis il faut s'inscrire, donc ça permet de limiter le nombre de personnes. Donc je trouve que c'est déjà pas mal, on fait au mieux. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans le parc? Dans le parc, alors nous, on est animateurs. On est là pour animer certains espaces. Au loisir, les animateurs du loisir, ils sont là pour vous aider, vous apprendre à utiliser certains jeux, à connaître les règles. Ils sont là pour faire des super activités. Par exemple, l'été dernier, en août, on a fait un super spectacle avec Gregre la grenouille. C'était un spectacle chantant et dansant. Vous participiez, on animait des temps comme ça. Des tournois de loup-garou, des challenges d'origami par exemple. Est-ce que, par exemple, hier, je sais même plus quand, il y avait eu un cours de danse dimanche de danse indienne. Est-ce que tout va rester en danse pour les adultes? Il y en aura plein d'autres.
Il y en aura plein de différentes, des soirées dansantes. Ce que vous aimez bien dans les spectacles, c'est surtout faire jouer les enfants et les adultes en fait. Enfin... Voilà, tout le monde. Mais il n'y a pas que les loisirs, il y a le VTT par exemple. Au VTT, on va faire des jeux quand vous serez sur les vélos. Au jeu d'eau aussi, on essaye un petit peu de faire des jeux. À l'escalade, on est là aussi pour vous encadrer, pour vous accompagner, comme à l'escalade et au cirque par exemple. On est là pour faire un peu plein de choses. Mais vous faites que pendant les vacances ou après, quand c'est pas les vacances, vous faites autre chose? Bah alors moi, quand c'est l'été au parc, je suis animatrice et sinon, je fais des études. Que pensez-vous de l'été au parc? Et ben, je trouve que c'est une super initiative de la ville parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir en vacances et surtout cette année, c'est un peu spécial parce qu'il y a eu le confinement et qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas partir. Donc je me dis ça chaque année qu'il faut que je vienne voir ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup d'activités et c'est super que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit gratuit. Alors, je trouve que c'est une très bonne initiative de la ville de Grenoble. Les enfants peuvent s'amuser sans partir en vacances et découvrir de nouvelles activités. Et que pensez-vous des activités? Qu'est-ce qui est présente comme activité? Le cirque, l'escalade, les jets d'eau? Alors, je trouve que les activités sont très diversifiées. Il y en a autant pour les enfants que pour les adultes, donc tout le monde est content. Et dans toutes les activités, une desquelles, pour vos enfants, pour vous fait le plus envie? Alors, pour ma fille, ce sera le cirque. Et pour moi, ce sera... Alors, je ne sais pas s'ils le font encore cette année, mais c'est les livres en bibliothèque. J'aime bien aller, par exemple, au jet d'eau. S'amuser avec des amis, un petit peu jouer et de sortir un petit peu. Et là tu vois tout ce que font les enfants autour de toi. Et c'est quoi que tu aimerais le plus faire comme atelier? Les jets d'eau, les activités là-bas. Et c'est quoi les activités là-bas que tu aimerais bien faire? Je n'ai jamais fait, mais j'aimerais bien. Et donc ça c'est pas sur le parc, c'est sur la vie en général. Qu'est-ce qui vous passionne? Alors moi, ce qui me passionne, c'est la lecture et les randonnées. Qu'aimez-vous faire dans la vie? Alors dans la vie, j'aime partager des choses avec mes enfants, cuisiner et profiter. Vous avez dit ce que vous aimez, mais vous n'avez pas dit ce que votre fille aimait. Donc, qu'est-ce que vos filles aiment faire dans la vie en général? Alors, ma fille, j'en ai deux. Donc, la petite, elle aime la piscine, jouer au parc, faire du vélo. Et la grande, comme elle est grande, elle aime bien voir ses copines. Alors moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est les jeux et les jouets. Donc c'est pour ça que je suis venue ici pour voir un petit peu l'installation qui avait été faite autour du jeu. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? De l'installation qui est là? Ah bah elle est très belle. Hein. Elle est très belle. Pour l'instant je viens juste d'arriver donc j'ai pas encore pu en profiter. Mais ce qui est bien c'est qu'il a l'air d'y en avoir pour tous les âges. Et là pour la petite c'est bien. J'aime faire des dessins. Écrire, par exemple, lire, voilà, et aussi travailler, et aussi j'aime bien jouer et sortir dans les parcs. Et en général, j'aime bien beaucoup les parcs et j'aime bien quand on s'amuse. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et peut-être à bientôt.
Merci aux mini-reporters du jour, Sonia, Maya, Jeanne et Léna, pour toutes ces informations sur l'été au parc et bien plus encore. On vous attend les mardis sur inscription de 14h à 18h. Et retrouvez l'ensemble des interviews sur le site mediakids.fr ou sur le site de la ville de Grenoble, grenoble.fr.